Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. À la une ce soir, éduquer pour transformer, former pour bâtir. C'est le thème national de la journée de l'enseignement. En ce jour de célébration, l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale vient de bénéficier du matériel informatique à suivre dans ce journal. Et puis améliorer des conditions socio-professionnelles des travailleurs congolais. Le gouvernement de la République a revu une fois de plus à la hausse le SMIG qui passe de 7 075 francs à 21 500 francs congolais et sera applicable dès ce mois de mai. Le ministre de l'Emploi l'a dit lors de la clôture de la 37e session ordinaire du Conseil national de travail. Enfin, le conflit entre communauté Tekeaka et la milice Mombondo, caractérisé par des affrontements interethniques, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation compte apporter des solutions pour mettre fin à cette crise. Pour ce faire, une réunion de la Task Force Maïndombe a eu lieu ce mercredi. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 23h. D'abord, vous le savez, le président de la République de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, est arrivé hier mardi ici à Kinshasa pour une visite de 48 heures après avoir été décoré comme cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba. Les deux chefs d'État étaient face à la presse. La coopération bilatérale entre les deux pays était évoquée au cours de cet entretien. Suivez. D'entrée de jeu, le président guinéen est revenu sur l'objectif de sa visite de travail en République démocratique du Congo qu'il qualifie de pays ami. Le général Umbalo revient sur les sujets évoqués lors de huis clos avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets qui tournent autour d'une coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas manqué des mots pour remercier son homologue congolais après son admission à l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba. Chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Un honneur pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui évoque le parcours similaire et un idéal commun qui caractérise les deux pays. La visite de son homologue est un souhait qui se réalise au bénéfice du rapprochement des deux peuples autour d'un idéal commun, la paix en faveur du continent africain. Je suis panafricaniste dans l'âme et donc moi quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Les deux chefs d'État s'engagent en faveur de l'ouverture dans les prochains jours des représentations diplomatiques dans leurs pays respectifs. Une commission mixte composée des délégués de deux pays sera mise en place pour y travailler au plus vite. Arrivé fin mandat en poste ici en RDC depuis 3 ans, l'ambassadeur de la Suisse est allé faire ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un entretien convivial plutôt, au cours duquel les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun. Une fois de plus, Blandine Zovo pour ce reportage. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa. Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique
en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi voilà, les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu, donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays, et voilà, quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter, mais voilà, je garderai les bons souvenirs et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que je n'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Les professionnels de l'éducation célèbrent ce mercredi la journée nationale de l'enseignement. Pour cette année, un accent particulier a été mis sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Dans son mot, la ministre de l'Issue, Marie-Thérèse, a dénoncé le fait que les enfants sont privés de leur droit à l'éducation. Alain Bikaï pour ce reportage. Chaque 30 avril de l'année, la République démocratique du Congo se souvient de celles et ceux qui portent la noble mission d'éduquer, de former et d'encadrer la jeunesse, ou mieux, de forger notre société. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sombo, prend la parole pour saluer l'engagement indéfectible des corps scientifiques, académiques et administratifs dans la formation d'une jeunesse consciente et engagé pour assurer à la République démocratique du Congo un avenir de paix et de stabilité. Plus qu'un métier, l'enseignement est un sacerdoce. Il est la pierre angulaire de toute société qui aspire à la grandeur, au progrès et à la justice. En ce jour d'hommage à l'enseignant professeur, Marie-Thérèse Sombo rend un vibrant hommage aux enseignants et apprenants des zones sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, victimes des affres de la guerre. Malgré les épreuves, les enseignants dans les zones sous occupation continuent de défendre avec courage les droits fondamentaux à l'éducation et de tenir haut les flambeaux du savoir, parfois au péril de leur vie. Il était aussi question pour elle d'évoquer les profondes réformes engagées par son ministère sous le leadership de la chef du gouvernement. Dans la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'éducation est au cœur de la renaissance congolaise par l'instauration d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. C'est par un appel à l'unité, à la persévérance et à la foi en l'avenir, sous le leadership éclairé du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la ministre de l'Issue a clôturé son adresse de la journée.
Voilà, le 30 avril, une journée dédiée à l'enseignement, c'est aussi un moment de faire un diagnostic profond du niveau de l'enseignement. Que faire pour rehausser le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo? Nos reporters ont interrogé les professionnels de la CRE. Diane Balaka pour ce reportage. Les ingénieurs, les avocats, le prêtre, le médecin et autres leads, de la maternelle jusqu'à l'obtention du diplôme d'État, sont passés par les mains des enseignants, autrement appelés professionnels de la Craie Blanche. En leur honneur, l'État congolais a choisi la journée du 30 avril pour célébrer leur dévouement, leur sacrifice. Cependant, à ces jours, la question sur la qualité de l'enseignement se pose. Et cela tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans notre pays, c'est la fête de l'enseignement. C'est ce niveau-là, la situation sociale de l'enseignant dans notre pays est déplorable. Je crois que c'est la raison principale. Le problème de l'éducation en général dans notre pays est un problème qui englobe plusieurs paramètres. Ça commence au niveau de nos familles. Les parents qui n'arrivent plus à assumer leurs tâches, leurs responsabilités. Au niveau de la société, il y a des problèmes. La société qui parfois désoriente les élèves. Que dire de la discipline, de la rigueur et de la moralité dans le milieu éducatif? Je vais demander à mes collègues parents de bien vouloir suivre leurs enfants convenablement, de voir eux-mêmes, d'aider les enfants à aller plus loin. Il ne faut pas que lorsque l'enfant revient à la maison et qui n'a pas réussi, vous acceptez, parce que vous avez de l'argent, vous acceptez d'aller acheter un bulletin pour l'enfant. Pour la RDC, l'enseignement de qualité est l'un des piliers de la stabilité sociale, économique et politique. À l'occasion de cette journée dédiée à l'enseignement, l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a bénéficié des kits, des matériels informatiques. Le thème de cette année est éduquer pour transformer, former pour bâtir. Un reportage d'Anastasie Ndumbo. Éduquer pour transformer et former pour bâtir, c'est le thème célébré dans le cadre de la Journée nationale de l'enseignement. La ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, appelle les inspecteurs à un usage rationnel du numérique pour réduire l'usage du papier, suivre les 6 modules de formation et garantir une participation massive des femmes. Ici, ce que je veux et ce que j'apprécie, c'est tout cet aspect de certification, tout cet aspect de formation que l'on a en plus, qui vont donc renforcer les capacités de notre inspection générale. Et j'apprécie que la direction générale de RTL et de Huawei a affirmé ici qu'elle était prête à accompagner aussi toute l'administration, et autant au niveau national que provincial, et qu'on pourrait avoir aussi d'autres partenaires qui le font. Donc ici, je voudrais rappeler à l'inspection générale et à l'ensemble des services d'apprendre des leçons précédentes. Nous avons reçu déjà les ordinateurs, et vous le savez bien. Ici, ce que je veux et ce que j'apprécie, c'est tout cet aspect de certification, tout cet aspect de formation que l'on a en plus, qui vont donc renforcer les capacités de notre inspection générale. Et j'apprécie que la direction générale de RTL et de Huawei a affirmé ici qu'elle était prête à accompagner. Ceci ressort de la remise des kits de matériel à l'inspection générale, un geste de la reconnaissance en ce jour du 30 avril. Une autre célébration, c'est celle de l'emploi, une célébration dédiée aux travailleurs. Le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour la consolidation de tous les droits fondamentaux au travail. En tout cas, c'est en ces termes que s'est exprimé le ministre de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, ce mercredi, en prélude de la journée internationale des travailleurs. Willy Atunakov. Mesdames et messieurs les travailleurs, mesdames et messieurs les employeurs, chers compatriotes, nous voici encore à la veille de ce 1er mai, Journée internationale du travail, qui m'offre une agréable opportunité de rendre hommage à tous les travailleuses et travailleurs qui œuvrent inlassablement à la construction jour après jour d'un pays plus fort, aspirant au progrès, une nation encore plus unie et plus solidaire. C'est l'occasion choisie pour remercier tous les acteurs du monde du travail
pour leur dynamisme et la pugnacité dans l'effort du rayonnement de notre pays. Il y a plus de 30 ans que notre pays fait face à une agression injuste à l'Est, imposée par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Vous vous êtes illustré par une résilience, une solidarité et un patriotisme sans lesquels on ne parlerait peut-être plus de la RDC dans sa forme actuelle. C'est juste pour honorer cette résilience qu'aux premières quinzaines du mois de mai 2025, les acteurs du monde du travail seront décorés de médailles de mérite civique pour les bons et loyaux services à la nation. Une première expérience que nous comptons pérenniser. Je prends parole ces jours. Je l'ai dit en titre, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs congolais qui vont bénéficier dès ce mois de mai du réajustement, voilà j'y arrive, du SMIC qui passe de 7 075 à 21 500 francs congolais. Pour le personnel de l'ONEM et de l'INPP, le taux de cotisation mensuelle sera aussi revu à la hausse. C'est le ministre de l'Emploi qui l'a annoncé lors de la 37e session ordinaire du Conseil national des travailleurs. William Tunakov. 3 jours d'intenses travaux couplés des débats houleux, les délégués du gouvernement et des organisations professionnelles d'employeurs et les travailleurs s'en sont livrés. Question, sans nul doute, de chercher des voies et moyens susceptibles de donner satisfaction aux orientations et recommandations du chef de l'État quant à l'amélioration des conditions sociales des travailleurs congolais. Au terme de cette 37e session ordinaire, du Conseil national du travail, CNT, d'importantes résolutions ont été prises par les délégués présents à ces assises, ainsi que l'atteste Ephraim Akwakwa Nametou, ministre de l'Emploi et Travail, président du CNT. Dans l'esprit de compréhension mutuelle et surtout de patriotisme, nous sommes arrivés à la fixation du SMIC. Nous sommes passés de 7 075 francs congolais à 14 500 francs congolais. Et au mois de janvier 2026, le SMIC est fixé à 21 500 francs congolais. De leur côté, les délégués des organisations professionnelles des employeurs avouent souscrire à toutes les décisions issues de ces travaux. Nous souscrivons au mois de mai. Le montant, c'est 14 500 francs congolais. Au mois de janvier 2026, 21 500 francs congolais. Et la masse laborieuse d'exprimer non seulement son contentement au regard des résultats obtenus, mais aussi saluer beaucoup d'innovations introduites lors de ces conseils. Ce CNT a fait beaucoup d'innovations, a donné beaucoup de moyens de fonctionnement à beaucoup d'entreprises telles que l'ONEM, INPP et le Fonds de solidarité pour la santé. Signalons que cette 37e session ordinaire du CNT a vécu grâce à l'engagement sans faille de la première ministre Judith Souminois et la détermination du ministre des tutelles Ephraim Akwakwa Nametou. Dépêché par le président de la République, le vice-ministre de la Justice et contentieux international a visité la prison de Kasongo-Lunda dans la province du Kwango. C'est depuis le 18 avril dernier que cette prison a connu une évasion qui avait causé la mort d'une commerçante ambulante. Un reportage de Nadine Yangou. À la suite de l'évasion des prisonniers intervenus le 18 avril dernier à la prison de Kasongo-Lunda, causant mort d'homme, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Souminois, le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabouya, est descendu sur place pour un constat direct. C'est une mission qui a contribué au rétablissement de la confiance et du climat de paix entre la population et la police nationale. Excellence Madame
La première ministre Judith Suminwa nous a donné des instructions. Celle de voir ce qui s'est exactement passé à la prison centrale de Kasongo-Lunda, qu'est-ce qu'il y a à faire dans les jours ou les heures qui viennent. Nous avons eu une bonne réunion avec le comité local de sécurité qui nous a renseigné amplement sur ce qui s'est passé, notamment au niveau de la population et puis l'organisation de la justice au niveau de Kasongo-Lunda. Profitant de l'occasion, Samuel Mbemba Tanda a visité la centrale photovoltaïque en construction à Kasongo-Lunda sur initiative du président de la République, tout en rassurant la population des instructions fermes du chef de l'État pour la construction de la route nationale numéro 2 jusqu'à Kasongo-Lunda, sans oublier la construction d'une prison moderne au standard international avec des normes requises et de respect des droits humains. Je l'ai dit tantôt, l'intervention du PDDRCS s'avère importante pour mettre fin au conflit ethnique de la communauté Tekeyaka et la milice Mombondo. Pour ce faire, une réunion Task Force Maïndombe a eu lieu entre le coordonnateur national du programme et les acteurs humanitaires de développement. Un reportage de Peggy Mukunda. Renforcer l'approche Nexus humanitaire, développement, paix, une réunion de la Task Force Maïndombe Grand Bandundu s'est tenue au siège de la MONUSCO sous la coprésidence du coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies, Bruno Lemarquis, et du coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédié Désiré Ntangatita, face aux acteurs humanitaires de développement et paix intervenant dans cette partie du pays. Avoir la vision du PDDRCS par rapport à cette situation sécuritaire, discuter des zones occupées, trouver et apporter des solutions pour mettre fin à cette crise, travailler avec le PDDRCS pour renforcer les liens avec cette coordination. Autant de sujets débattus au cours de cette rencontre. Ensemble, ils ont abordé le conflit Teke et Yaka, la milice Mobondo de Kwamut, des conflits qui paralysent les activités agricoles et qui entraînent des tueries, des violences et plusieurs déplacements de la population dans la région. Pour le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dieu Désiré Ntangatita, l'intervention du programme dans les Maïndombe Grand Lac s'avère importante pour la restauration et la stabilisation communautaire. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies, avoir des explications sur la vision du programme et la clarté de ces ouvertures sont une immense satisfaction pour la Task Force Maïndombe et ces derniers s'est dit prêts à accompagner les programmes dans ces actions urgentes. L'inspection générale de la police nationale renforce son partenariat avec le département d'État américain. Un accord a été signé pour doter la police nationale congolaise du matériel. Cédric Kenina était présent. Cette dotation vient renforcer la coopération entre l'inspection générale de la police nationale congolaise et les départements d'État américains, avec comme trait d'union ces projets d'appui. Lancés en octobre 2023, ces partenariats cruciaux visent à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise dans un contexte de sécurité plus ou moins volatile. Avec ces équipements modernes et des formations qui vont s'en suivre, la police devrait mieux assurer la sécurité des personnes et leurs biens, mais aussi lutter efficacement contre la criminalité. Le général Patience Mouchi Diave salue ici cette initiative pour une police réellement professionnelle. Les matériels opérationnels de surveillance que nous réceptionnons aujourd'hui nous aideront énormément dans l'accomplissement de nos missions, surtout sur le terrain. Nous comptons sur vous et à l'avenir radieux du partenariat INL Concilia et l'IGPNC. C'est un matériel technique, un matériel qui va nous accompagner dans nos activités, un matériel qui fera parler de la police nationale congolaise. Ces soutiens renouvelés représentent un pas important vers un avenir plus sûr pour les pays, renforçant ainsi la coopération entre la police nationale congolaise et ses partenaires internationaux.
Et puis un appel à l'équité, l'accessibilité et l'engagement collectif pour garantir l'accès universel à la vaccination en prélude de ces activités commémoratives. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a procédé au lancement officiel des activités de la semaine africaine de vaccination qui vise les enfants de 0 à 23 ans. On l'écoute au micro de Data Chabani. Chers compatriotes, tous les pays africains se mobilisent lors de la Semaine africaine de la vaccination pour sensibiliser et mobiliser les populations sur l'importance de la prévention à travers la vaccination, qui est l'une des solutions vitales pour protéger la vie humaine et en particulier celle de nos enfants. Notre pays, la République démocratique du Congo, figure parmi les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et plus récemment le mpox, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Grâce à l'engagement personnel du président de la République, mais aussi de l'ensemble du gouvernement à travers le programme élargi de vaccination, nous sommes fiers de vous dire que nous œuvrons pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, quel que soit l'endroit où il vit. C'est pourquoi le plan Machako 3.0 a été mis en place pour renforcer nos capacités à mieux protéger la santé de nos enfants et de nos familles, mais aussi à consolider notre système de santé en garantissant un accès équitable à la vaccination pour tous. C'est pour cette raison que j'appelle les autorités locales, les leaders communautaires, les responsables religieux, les professionnels des médias, les organisations de la société civile, ainsi que nos partenaires à s'unir et agir pour faire de cette semaine, qui se déroule du 29 avril au 6 mai, un moment de rappel, de solidarité et d'engagement pour la santé de tous. Car vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. L'église de Réveil au Congo voudrait capitaliser les avancées enregistrées dans le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. L'archevêque Ejiba Yamampia, représentant légal de cette plateforme religieuse, appelle tous les Congolais à un rendez-vous de prière au Dépenda. Ils étaient nombreux ce lundi devant les conseils d'État, mais également au cabinet du ministre d'État en charge de la justice. Les délégués syndicaux de la CNPR, Commission nationale de prévention routière, accompagnés des agents et cadres de ce service technique et spécialisé de l'État, c'était pour exprimer leur soutien à la décision du vice-premier ministre des Transports et Voies de communication portant suspension de contrat entre la CNPR et son fournisseur des insignes distincts de signalisation. Selon l'avocat conseil de la CNPR, la décision du vice-premier ministre vise l'amélioration significative de la qualité du travail pour la circulation dans la ville de Kinshasa. C'est une procédure d'urgence. Nous sommes venus défendre les intérêts de la Commission nationale de prévention routière. C'est vraiment flagrant lorsqu'on analyse ces dossiers de hall impressor. Quelqu'un qui est payé régulièrement, mensuellement, sans fournir un seul signe distinctif à la CNPR. La délégation syndicale de la CNPR dénonce donc la prédation de ces services de l'État par un particulier dont son fournisseur. Pour le président de la délégation syndicale de la CNPR, Franklin Mbokolo, un établissement de l'État ne peut faire objet de prédation. Le VPM Jean-Pierre. Donc, il a rétabli la CNPR dans cette loi en annulant les contrats. Et puis il a signé un arrêté qui fait la quête de répartition pour que la CNPR à son tour puisse payer les partenaires en fonction des imprimés de valeurs. Les cris des syndicalistes et de l'ensemble du personnel de la CNPR ont eu un écho favorable auprès du ministre d'État en charge de la justice. Une représentation de la délégation syndicale de la CNPR sera reçue le mercredi par le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait des délégués syndicaux de la Commission nationale de prévention routière qui exprimaient leur soutien à la décision du vice-premier ministre, ministre des Transports, portant suspension du contrat entre le CNPR et son fournisseur des insignes distinctifs de signalisation.
Voilà, je disais donc, l'église quête de réveil au Congo voudrait capitaliser les avancées enregistrées dans le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. L'archevêque Ejiba Yamampia, représentant légal de cette plateforme religieuse, appelle tous les chrétiens à un rendez-vous de prière. Une fois de plus, Rodé Panda. Le temps est au changement de mentalité. Le courage de dire non aux antivaleurs, l'aide de l'esprit pour abandonner la corruption. Après toutes les leçons apprises pendant la guerre, cultivons l'amour patriotique, renforçons l'unité nationale. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est le leitmotiv de l'Église du Réveil au Congo, RC, face aux acquis de la Pentecôte. Une Église éveillée, capitalise et bénit la nation. La RDC pacifiée et réconciliée et qui s'adonne à un développement après une saison tumultueuse est l'objectif que se fixe ces grands rassemblements de prières avec les partenaires spirituels incontournables aux côtés des institutions et toutes les couches sociales de la population, ici interpellé par l'archevêque Évariste Jibamampia, président et représentant légal de l'Église des Réveils au Congo. La Pentecôte, c'est le réveil de tous, chefs religieux, gouvernement, membres du Parlement, magistrats et commerçants, étudiants et professeurs, jeunes et vieux. Nous disons, le réveil du géant RDC, c'est notre affaire tous. Soyons présents à l'esplanade du Palais du Peuple le 31 mai 2025 à 8 heures. Une Pentecôte de réveil à Kinshasa pour redonner du tonus à l'Église Corps de Christ, force de la nation congolaise. Et pour terminer ce journal, les militaires des FARDC qui étaient cantonnés dans la base de la MONUSCO à Goma ont commencé à quitter la ville ce mercredi sous la facilitation du CICR. L'état-major général des FARDC salue cette médiation et voudrait que cette opération se fasse dans le respect de la Convention de Genève. Suivez ce communiqué. Les forces armées de la République démocratique du Congo saluent les débuts de l'opération d'évacuation vers Kinshasa de militaires, des policiers et de quelques membres de leur famille protégés depuis plus de 3 mois par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo dans ses installations à Goma, au Nord Kivu. À ce sujet, le FARDC remercie le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, qui, selon son mandat, a offert ses bons offices et joué son rôle déterminant de facilitateur et d'intermédiaire neutre sur demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo expriment leur profonde gratitude à la MONUSCO pour le travail accompli par les équipes de terrain pour la protection de membres de FARDC et de la PNC dans les contextes difficiles et tendus, et ce conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique du Congo espèrent voir cette opération se dérouler dans le strict respect des conventions de Genève, du droit international humanitaire et des engagements souscrits par le parti. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025 et Kenge Boumoussa Efomi Sylvain, général-major. Dans la même veine, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, souligne partout où il intervient à travers le monde, le CICR fait usage de son expérience pour faciliter les dialogues entre les parties concernées et instiller des considérations humanitaires dans les négociations, a expliqué François Merlon, chef de la délégation du CICR en RDC. Ces rôles d'intermédiaire neutre, poursuit-il, peut donc contribuer à résoudre des problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations. Et le communiqué de poursuivre, dans ces cas précis, le CICR a été approché par les différents acteurs, notamment le ministère congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, la MONUSCO et l'Alliance du fleuve Congo, mouvement du M23, et l'Alliance du fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFCM 23, pour agir comme intermédiaire neutre. Le CICR ne fixe pas les termes des négociations, mais offre ses bons offices pour faciliter la mise en œuvre de l'opération.
Au terme de l'accord conclu avec les CICR, les acteurs concernés ont pris l'engagement d'assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et d'œuvrer pour la réussite de l'opération. Le CICR s'est aussi assuré que toutes les personnes ont consenti à être incluses dans ces transports. Le CICR en appelle au vu de la complexité de l'opération et des risques qui y sont associés au respect du droit international humanitaire et au sens des responsabilités de tous les acteurs. Voilà, ce journal a été coordonné par Pati Tondouangou et réalisé par André Njeka. Moi, je vous retrouve demain à 23h avec le même plaisir. Demain à 7h, Mireille Ndeki revient sur ce plateau pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien.